Amis de TVADP, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode, le puzzle de la vérité. Alors, il y a pas longtemps, j'ai fait une première partie sur ce que j'appelle l'escroquerie au sentiment. Je vous ai donné, on va dire, une manière de faire, enfin, le développement. Maintenant, ce que je vais faire, je vais amener un volet complémentaire avec surtout comment on arrive à cumuler des preuves, enregistrer des éléments, capter des noms, capter des adresses, capter des comptes bancaires. Tout ça, c'est stratégique, mais ça nécessite d'expliquer le cheminement et comment ça s'est fait, comment ça s'enclenche. Et donc, c'est le but de cet élément, ce petit sujet, où j'intégrerai dans la manière d'exposer les faits, d'amener des petites vidéos que j'ai construites, que j'ai constituées, pour vous amener des éléments que j'appelle moi des preuves qui vont être à votre service. Et surtout, pour pouvoir vérifier si d'autres personnes, d'autres victimes, sont passées par ce même cheminement-là. Alors moi, évidemment, je l'ai provoqué, je suis allé au bout, j'ai même tenté des choses un petit peu perverses, faut quand même l'avouer, dans l'entretien notamment avec la personne. Alors, le début c'est très simple, d'accord. On va aborder le sujet tout de suite, et je vais essayer de voir si tout à l'heure je peux intégrer des éléments au fur et à mesure. Il faut que je vérifie si ça sera du domaine du faisable. Je vais voir ça. Normalement, j'aurai un fichier à côté de moi. Est-ce que ça va le faire? Excusez-moi, je vérifie quand même les données. Le dossier, il est par... Voilà, donc est-ce que je vais le mettre là? Ça devrait peut-être le faire. Je verrai, donc j'essaierai de cumuler des éléments. Voilà, il y a des petites mini-vidéos. Donc, alors, comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Quel a été le début de cette affaire? En fait, c'est sur Facebook, parce que sur Facebook, vous avez votre profil personnel, et de temps en temps, vous avez des chasseurs de profils. Donc, moi, mon profil, il est très simple. Je raconte un peu ma vie, je raconte un peu mon histoire, ce qui m'est arrivé dans la vie, donc, et je fais des liens avec d'autres liens que j'ai sur des réseaux sociaux comme YouTube, par exemple. Et puis un jour, vous avez une charmante dame ou un contact, mais ça arrive souvent. À chaque fois, vous avez des profils qui essayent de devenir votre ami et tout. Et puis là, c'est un jour pas comme les autres. C'est sur une publication où il y a un petit message d'amitié qu'elle aimerait bien discuter. En fait. Voilà. Donc, puis ce jour-là, bêtement, je réponds. Et là commence le parcours. Donc, elle se présente. Elle a un profil que je n'avais pas encore regardé sur Facebook. C'était la première de mes erreurs. Donc, elle s'appelle Roro Rosine, d'accord? Ça, c'est le profil qui était sur son Facebook. Mais le premier contact, je ne suis pas allé voir son profil. Mais on a commencé l'entretien. On a commencé d'échanger. Et là, il y a un échange qui se fait. Et elle m'explique qu'elle est récente sur Facebook, qu'elle connaît mal Facebook, donc, mais qu'elle n'utilise pas toujours ça. Donc, bon, moi, je n'avais pas vu son profil, donc je continue. Et Roro Rosine commence à me demander ce que je fais, quelle activité j'ai, donc plein de petits renseignements comme ça, mais avec de la courtoisie, avec, on va dire, une forme d'élégance. Donc je réponds et elle commence à m'envoyer une photo d'elle. Et là, elle est comment dirais-je, elle est dans un jardin, elle est une fois au bord de l'eau, elle est sur une écluse, enfin un truc comme ça. Donc, et je reçois 5 ou 6 photos d'elle dans un environnement, on va dire, de vie normale.
J'en ai même reçu une où elle est assise à une table. Voilà. Donc ça, et elle me demande si si elle peut avoir une photo de moi. Alors évidemment, je lui envoie une photo. Donc, mais comme elle m'en a envoyé 5 ou 6, elle essaye d'en avoir 2 ou 3. Donc, j'ai 2 ou 3 portraits que je lui envoie, et puis voilà, c'est vite vu. Et puis l'entretien continue. Elle me demande si je suis marié, mais elle avait déjà des renseignements, parce qu'elle savait que j'étais déjà veuf. Donc ça, c'était quelque chose de très clair. Et là, elle me demande si je m'ennuie pas tout seul, si j'aurais envie d'avoir une nouvelle amie ou tout ça. Et là, l'entretien se poursuit pour le premier rendez-vous. Le rendez-vous dure pratiquement 1 heure et demie en échange. Vous voyez, donc avec des messages. Et on va se redonner un rendez-vous le lendemain. Donc comme ça, elle va me recontacter. Et ça va durer pendant à peu près 5 ou 6 jours, ou pratiquement le soir, à partir de 20 heures. Donc même s'il y a un petit message dans la journée où je ne réponds pas. Donc, et là, elle continue. Mais au bout de 5 ou 6 jours, l'entretien ou la courtoisie devient de plus en plus, on va dire, intime, avec des choses où elle me révèle tout. Donc, et il y a un moment donné, elle m'envoie même sa carte d'identité, parce qu'elle voulait prouver que... Alors après, je vous raconterai que quand j'ai analysé la carte d'identité, mais pas tout de suite, après, quand il y a une coupure, je vous démontrerai comment une carte d'identité est fausse. Quand je découvre ça, bien entendu, je continue de discuter avec elle comme si je n'avais pas remarqué que sa carte d'identité avait quelques petits problèmes. Donc là, c'est, on va dire, le premier facteur déclenchant qui me fait penser que j'ai encore affaire à quelque chose de très particulier. Et puis, les échanges commencent à être un petit peu plus chauds au niveau des photos. Donc là, elle commence à m'envoyer les premières photos où elle est, on va dire, en lingerie. Donc, même si elle aime, comme elle m'a dit, elle aime bien le bleu. Donc, je dis rien, je dis, bon, bah, pourquoi pas, elle a envie de faire de la séduction, elle va jusqu'à se mettre en lingerie. Ça fait partie du schéma. Donc, moi, elle me demande si je veux bien lui envoyer des photos un petit peu aussi. Alors, je dis non, moi, c'est pas mon habitude, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je dis, on verra plus tard. J'ai dit, pour l'instant, je regarde tes photos et voilà. Donc, et puis, cet entretien-là, avec ces échanges-là, dure une dizaine de jours. Et il y a un moment donné, elle m'envoie des photos très, très hautes. Vraiment très, enfin bon, du type, elle me montre son minou, comme dirait l'autre, d'accord? Et là, je me dis, tiens, c'est marrant. Et comme par hasard, au bout de 2 ou 3 photos un petit peu trop hautes, dont là, son réseau Facebook se coupe. Et c'est tout de suite après, donc, qu'elle me recontacte par le biais d'un autre réseau que je ne connaissais pas, parce que on avait déjà échangé notre email, donc pour voir s'il y en avait des sujets autres. Donc, et par le biais de son email, elle me fait découvrir un autre réseau que j'avais jamais utilisé, qui s'appelle Angouste, qui est un réseau Google, mais c'est Angouste. Et là, et ben là, elle va commencer de se libérer encore plus dans le domaine de la photographie. Et là, je vois que maintenant, au-delà de la photo, au-delà des photos qui sont, on va dire, très coquines, il y a un moment donné, elle m'en envoie qui était ultra chaude. Et je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Et l'entretien même avec elle commence à être très, très, comment dirais-je, explicite. Là, elle tombe dans l'amour qu'elle veut faire, qu'elle cherche un homme. Enfin, elle commence à parler sexualité très dure. Et donc, moi, je décide de rentrer dans son jeu et de voir ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle est capable de dire. Donc là, bien entendu, j'écris, mais j'écris de l'amour poétique dans l'échange. Et là, plus je suis élégant dans l'écriture, avec une poésie, donc avec des mots qui sont non vulgaires, en fait, elle mélange un peu les deux.
de temps en temps, elle a des phrases qui sont un petit peu plus crues. Et là, moi, je continue à toujours rester, on va dire, dans la sexualité, bien entendu, dans l'érotisme, mais toujours avec de l'élégance. Et là, pour me pousser jusqu'au bout, elle m'envoie les dernières photos d'elle, mais là où là, c'est très avec son visage et tout, hein, d'accord, où elle se fait un doigté et ainsi de suite. Et là, je me dis, tiens, ça commence à être un petit peu chaud cette affaire-là. Et c'est tout de suite après qu'elle me demande si je peux avoir, si elle peut avoir des photos de moi dans ma nudité. Alors je lui dis, ben tout, tu sais, moi j'ai pas l'habitude de faire ça, j'ai jamais fait ça, donc il y a que mon épouse qui est au ciel depuis 2012 qui m'a vu nu, d'accord. Donc je dis moi j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais ça dure pendant 3-4 jours où elle insiste beaucoup. Donc je décide de voir, en prenant mes précautions, de faire 2 ou 3 photos, on va dire semi-nues ou en sortant de la douche, sans trop montrer, même si je suis nu, d'accord, et je lui envoie. Mais elle, comme elle m'a montré son sexe, elle veut absolument voir le mien. Ça, c'est l'étape. Mais là, on est déjà à 15 jours d'entretien avec des échanges, même s'il y a eu 2-3 jours de coupure parce que je ne pouvais pas être là tous les soirs. Et là, elle me demande par écrit si je peux me filmer en train de me masturber. Véridique, c'est par écrit, c'est quelque chose qui est écrit. Hein. Donc je dis non, je ne vais pas faire ça. Et là, je décide de capter deux photos de sexe sur Internet où il n'y a pas de visage, où il n'y a rien, que je lui envoie. D'accord. Mais c'est quelqu'un de nu qui montre son ventre et point barre, c'est tout. Et ça lui suffit pour l'instant. D'accord. Tout de suite après, dans les 2 jours qui ont suivi, elle va commencer de me parler de ses petits problèmes financiers. Elle m'avait déjà expliqué qu'elle était, comment dirais-je, qu'elle était fleuriste à Quimper, qu'elle travaillait dans une boutique à Quimper, mais qu'elle ne voulait pas du tout me donner le nom de la boutique, le nom de son patron. Et voilà, donc elle voulait pour l'instant, parce que son patron était un con, soi-disant, il était méchant. Donc, et là, bon, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle a peut-être raison, c'est peut-être ça. Mais ça m'interpelle et je me pose une deuxième question. Tiens, pourquoi elle cache le nom de son patron? Alors, il va y avoir 3 phases. Et là, je vous montrerai des preuves avec des vidéos tout à l'heure. Mais pour que vous compreniez bien le cheminement de comment une intrigue à l'escroquerie, au sentiment, s'installe. Là, on a déjà fait de la courtoisie, on a déjà fait des échanges d'amitié, des photos. Et là, elle a déjà capté 3 photos de moi quand je sors de ma douche ou que je suis un peu, enfin, il y en a 3, mais franchement, c'est limite. Hein, mais ça va, je n'ai pas à rougir de ça. Même si on me voit nu sans tout voir, ça me gêne pas. Ça fait partie de la stratégie. Après, les 2 ou 3 autres photos que je lui ai fait suivre, c'est pas moi, il n'y a pas de visage, j'en ai rien à foutre. Mais là, à partir de là, elle commence à m'expliquer les problèmes financiers qu'elle a. Alors, il y en a un premier, parce qu'elle ne gagne pas beaucoup. Et le premier qu'elle me dit, c'est qu'elle ne peut pas se payer son cadeau d'anniversaire parce que, bon, c'était le 8 mai, hein, c'était son anniversaire le 8 mai, et ça correspondait bien à la carte d'identité qu'elle m'avait envoyée. Et moi, elle me prévient, on devait être le 6 mai à ce moment-là, donc 2 jours avant. Et elle me demande si je peux lui faire un cadeau pour son anniversaire. Et comme je sens qu'elle va mettre en place une mécanique, je voulais voir quel était le type de mécanique qu'elle mettait en place. Et là, on passe par ce qu'on appelle les coupons. Donc, je reviens sur le mécanisme des coupons. Les coupons, c'est quelque chose, j'avais dit l'autre fois que ça s'achetait à la poste, non, je me suis trompé, c'est dans un bureau de tabac. Hein, donc, je corrige, c'est bien en parlant, j'ai dit la poste, mais c'est les bureaux de tabac, et il y a différentes valeurs. Alors, sur ces bons-là, en plus, c'est bien marqué que c'est un outil d'escroquerie souvent, hein, donc il faut faire attention, il y a de la fraude. Mais moi, j'étais déjà prévenu de ça, que je savais que c'était.
et je décide de lui faire un cadeau pour son anniversaire. Donc, même si je suis pas fortuné, j'avais dit, bon, c'est l'amitié, je fais un effort, et je lui envoie un coupon de 100 € pour qu'elle puisse faire un rendez-vous avec ses amis au restaurant. Alors, pour ça, je vais peut-être vous montrer, par exemple, la photo qu'elle m'a fait suivre de sa photo d'anniversaire. Donc, je vais regarder si je peux. Alors, je regarde si je peux la passer, partager à l'écran. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, j'ai eu un petit incident. Je vais essayer de refaire ce que j'avais dit. Donc, je maîtrise pas toujours la chose. Donc, alors, est-ce que celle-là? Ouais, c'est pas évident. Eh oui, donc il faut que je m'habitue. Donc, si je fais partager, bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer, par exemple, qui elle est. Et là, je vais vous montrer. Donc, avant de vous montrer la photo, j'essaierai de trouver tout à l'heure. Je vais vous passer le passage où elle m'a envoyé les 3 ou 4 premières photos, où je m'étais amusé à faire un petit montage, d'accord, pour lui faire plaisir avec une chanson. Mais vous allez voir son visage. Donc elle s'appelle donc Rosine. Roro Rosine, c'était, mais son vrai nom, c'est Rosine Dubois. Et elle habite à Quimper. Donc voilà. Alors je vous dis tout de suite que les photos, normalement, elles datent de 2007. J'ai découvert ça après, avant que je regarde toutes les photos. Et donc, c'est peut-être des photos qui ne correspondent pas du tout au nom qu'elle m'a donné. Donc, regardez, donc, je vous montre simplement son visage en 3 ou 4 photos, ça dure 30 secondes, je crois. Donc, Parce qu'on est bien tous les deux. bon, là, je vous ai donné une petite information où là, il y a son email, il y a son numéro de téléphone, il y a son nom, donc, et il y avait déjà des coordonnées qui étaient. Mais je vous ai montré des photos qu'elle m'avait envoyées au début, les photos qui étaient sympas, qui étaient, voilà, elle me dit qu'elle a 41 ans,
Et quand elle m'a fait suivre sa carte d'identité, je me suis tout de suite aperçu qu'il y avait quand même quelque chose qui n'était pas clair. Et là, je me suis dit, mais est-ce que son nom de cette femme-là, est-ce que ces photos qu'elle m'envoie, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est... Mais je continue de jouer le jeu. Je suis obligé de continuer de jouer le jeu. Avec une suspicion légitime, hein, parce que là, je peux vous dire que vous allez voir, après, c'est crescendo. Donc, mais pour cumuler les preuves, c'est quelque chose qui est assez difficile, c'est quelque chose qui est compliqué. Et maintenant, je vais vous montrer comment, parce que ça c'est pour plein de gens, quand vous recevez une carte d'identité de quelqu'un, comment on fait pour constater qu'une carte d'identité est fausse. Alors, je vous ai fait un montage vidéo, je vais vous montrer la carte d'identité qu'elle m'a envoyée, et la vidéo doit durer peut-être 2 minutes, mais je fais le détail de tout ce qui démontre qu'une carte d'identité est fausse. D'accord? Donc là, je vais vous demander simplement de prendre le temps de regarder ça, parce que là, c'est quelque chose qui est important. Vous allez avoir une information sur l'usage d'une carte d'identité et comment on peut vérifier qu'une carte d'identité est une fausse carte d'identité. Donc là, je vous demande de regarder ça avec attention, parce que c'est quelque chose qui va être, on va dire, explicite. Et le détail que j'ai mis, je l'ai inscrit, donc je pense que ça va se voir en colorisation, mais donc la fausse carte d'identité avec les détails. Bon, alors là, vous avez vu, je vous ai envoyé une copie donc de la carte d'identité. Vous avez remarqué qu'il y a donc sur la photo, normalement, il doit y avoir les initiales qui sont tout en haut. Il doit y avoir les petits logos RS qui se baladent du début de la carte d'identité jusqu'à la fin en passant sur la photo. Ça a disparu. L'idée en bas de l'identité de la personne, il manque les lettres de France, d'accord? C'est obligatoire. Et après, vous avez vu, bon, c'est tous les surmarquages. Une carte d'identité, si vous la prenez, vous regardez, vous allez voir que toute la partie où on doit remplir, si l'écriture qu'on remplit est en noir, les parties administratives comme le nom, l'adresse, la validité, tout ça c'est de l'écriture bleue. Normalement, c'est en bleu. Et la sienne, elle est tout en noir, absolument tout en noir. Donc là, on sait que c'est du trafic de fausses cartes d'identité. Et en plus, il n'y a même pas le cachet de la préfecture sur la signature de l'autorité. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième étape qui, pour moi, était importante de vous montrer. Mais ça, c'est simplement déjà le premier cumul qu'on a affaire à des gens qui font de la manipulation. La photo que je vous ai montrée, c'est certainement une personne réelle. Moi, je pense que c'est
à mon avis, une victime qui a été utilisée, que ces photos, elle a peut-être fait exactement la même chose que moi, ce que j'ai essayé de montrer que j'étais capable de faire, de se montrer dans une certaine nudité pour déclencher l'amour avec quelqu'un avec qui elle, elle a exécuté. C'est une hypothèse, mais je ne l'exclus pas. C'est peut-être aussi la dame qui est en photo, qui s'appelle peut-être pas Rosine Dubois. Elle est peut-être simplement une victime. D'accord? Donc, je le mets entre parenthèses. En tout cas, c'est les photos qui sont utilisées pour pouvoir tenter de faire ce qu'on appelle une escroquerie au sentiment. Donc là, on a atteint déjà une première étape, d'accord? C'est comment je vous ai pas montré tant pis la photo du repas qu'elle fait avec ses amis, mais elle était toute contente. Et une fois que l'étape de cette gentillesse que j'ai faite, de lui offrir son repas au restaurant, normalement à Quimper, attendez, vous allez voir la suite. Là, on est dans le maillon numéro 1 de la difficulté financière. Tout de suite après, dans les 2 jours qui suivent, elle a besoin encore d'argent parce que elle a des règles douloureuses. Alors ça, c'est une spécialité quand ils ont... j'ai même un témoignage qui vous racontera, d'ailleurs je l'ai mis dans une vidéo, dans la continuité de cette affaire-là, il y aura une autre dame qui aura aussi des règles douloureuses qui sera aidée par un autre monsieur. Mais ça, c'est la suite, on verra. Vous allez comprendre qu'il y a des liens et qu'il y a du réseau. Et que les escrocs de ce niveau-là ne travaillent pas tout seuls dans leur coin. Donc là, la suite, c'est quoi? C'est justement ça. Et là, je dis, bon, ben, on verra. Donc, et je refais un petit effort d'une 50aine d'euros pour des médicaments. Mais après, ça devient plus compliqué. La suite, elle me déclenche le fait que, elle a un découvert à titre personnel de 1650 euros, où là, j'aurais jamais la preuve du compte bancaire avec le découvert. Mais elle me dit aussi qu'elle a fait une reconnaissance de dette à une amie qui lui a prêté 2500 euros et que son ami, enfin, un contact, parce que je suis pas sûr que ça soit vraiment son ami, a priori c'était plutôt tendancieux, leur relation avec cette dame qui s'appelle Brigitte, parce que là, elle va me faire suivre un document par email qui est la reconnaissance de dette. La reconnaissance de dette de 2500 euros qu'elle a, et je lui explique, moi, qu'il y a toujours des solutions aux problèmes, que les problèmes d'argent, ça se solutionne. Mais ça, c'était le maillon numéro 2. Donc moi, je lui dis, ben, il faut voir, c'est qui cette dame-là? Est-ce que tu as son numéro de téléphone? Est-ce que je peux l'appeler pour lui voir avec elle? Et là, elle me donne son numéro de téléphone. Je l'appellerai 3 fois. On va dire, le ton était relativement autoritaire et je sentis que c'était relativement, comment dirais-je, explicite. Elle voulait parler à la personne, elle voulait simplement être payée. Elle voulait être payée. Donc, je dis, ben, on va essayer de trouver des solutions. Donc, et au bout de 3 appels, elle a refusé de m'avoir au téléphone, parce que j'essayais de trouver des modalités. Mais comme je vois que il y a la reconnaissance de dette qui est faite par Rosine, qui fait comme ça, je me suis amusé à faire une vidéo sur la reconnaissance de dette. Et là, vous allez voir qu'il y a encore des mensonges ou des erreurs. Donc, comme par hasard, ils sont tellement... Là, c'est là qu'on voit que souvent, ils construisent très très mal le mensonge, ou des fois qu'ils oublient. Parce que le mensonge, des fois, quand il est récurrent et qu'il y en a qui se cumulent, ils font des erreurs. Et dans la reconnaissance de dette, comme par hasard, au lieu d'être née le 8 mai 1981, elle est née le 8 mai 1991. Donc elle a gagné 10 ans. Donc là, ça c'est... Mais elle donne le nom, le prénom et la date de naissance de la personne que j'ai eue au téléphone par 3 fois. Et là, je me dis, bon, on va essayer de trouver une solution avec cette finance-là, sachant que Rosine m'explique que sur les 2500 euros, elle avait déjà donné 600 euros, donc il restait 1900 euros, et que
c'est une difficulté qui est là parce que ça l'a mis un peu en découvert. Enfin bon, le bateau continue et elle continue de raconter aussi la suite de ses bobards. Donc moi, dans cette affaire-là, je décide d'appeler un ami parce que comme elle dit qu'elle est à Quimper, je décide d'appeler un ami et de m'entendre avec lui sur le montant des 1900 €, où là, on fait quelque chose de très spécifique avec un virement par la poste qui s'appelle Western Union, d'accord? Un montant de 1900 € est disponible avec mon ami qui habite Quimper, d'accord? Mais qui ne peut remettre qu'en espèces à la personne. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, ça va être très important. C'est que, comme il y a un moment donné, on a des doutes sur ces personnes qui habitent à Quimper, et comme moi, j'avais la chance d'avoir plusieurs amis à Quimper, bien entendu, j'ai saisi l'opportunité de négocier avec mon ami pour qu'il ait la disponibilité qui donnera en cash avec un reçu sur le document de la dette tel qu'il avait été établi, mais sous réserve de pouvoir leur donner en espèces et rien d'autre, avec un paiement cash. Et là, vous allez avoir un premier aperçu de comment on peut contrarier une dette. La dette des 1900 €. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est pas compliqué, hein, c'est les gens qui habitent Quimper, donc puisqu'elle habite Quimper, et que la dame qui s'appelle Brigitte, je suis en train de chercher son nom, c'est pas grave, ça va me revenir. Et là, elles habitent tous les deux à Quimper, donc moi, mon ami habitant Quimper, c'était une manière de solder la dette, et il prenait rendez-vous pour que mon ami donne l'argent en espèces avec le reçu sur la dette, solde de la dette. Alors là, je vais vous montrer, ça va être très drôle. Alors cette vidéo-là, elle fait en fait la dette. J'ai découpé comment dirais-je la lettre telle qu'elle a été écrite, qui était un document officiel, avec des petits commentaires. Mais c'est pour vous montrer le type de lettre, et à la fin, je l'ai séquencé, mais je vous l'ai mis en pièce jointe parce qu'on me l'avait fait suivre par email. Donc là, vous allez voir la suite de cette lettre. Et je vous montre ça. Bon, là évidemment, c'était une petite lecture, c'était pour que vous l'ayez. Donc, et il y a le nom, il y a les coordonnées, il y a la date de naissance de la personne, et il y a les adresses, puisqu'ils habitent à Quimper. Là, on va se retrouver avec un deuxième volet qui va être très intéressant, très très intéressant, c'est le volet de vérifier s'ils habitent à Quimper.
puisque mon ami a les fonds et je donne le numéro de téléphone de mon ami à Rosine pour qu'elle l'appelle et qu'il trouve un rendez-vous sur Quimper pour qu'il solde, pour qu'il se mette d'accord avec soit avec Brigitte Baron, si j'ai retrouvé son nom, c'est marqué sur la vidéo, et ou avec Rosine Dubois pour trouver et qu'on solde cette dette-là. Alors évidemment, il faut bien savoir que on était au courant qu'ils n'habitaient pas Quimper, hein. Autrement on ne serait pas engagé, d'accord. Donc, mais là, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on va découvrir qu'ils vont refuser, d'être payés en espèces. Ils veulent absolument être payés en coupons, que ce soit Brigitte qui répondra plus, ou Rosine qui dira qu'elle a eu l'autorisation par sa, sa, sa personne, enfin, que sa personne a eu l'autorisation de récupérer les fonds pour elle pour lui donner. Alors là, vous vous dites, tiens, c'est marrant, la dame elle, au téléphone à moi, elle m'avait dit qu'elle voulait être payée, et quand on a les fonds qui sont sur la ville là-bas, elle ne veut plus aller les chercher. D'accord. Alors est-ce qu'elle est vraiment coiffeuse à Quimper? Point d'interrogation. Donc là, c'est pareil. Mais il y a la deuxième interrogation. Pourquoi Rosine à Quimper, qui habite à Quimper, vous allez voir son adresse après, pourquoi elle veut être payée par un coupon ou par des coupons et qu'elle ne veut pas recevoir des espèces? À votre avis? Un coupon, c'est quelque chose qu'on envoie par email ou c'est un numéro, hein. Donc là, n'importe qui sur la planète entière peut toucher l'argent s'il a le mécanisme de la carte qui va avec. Donc ça s'appelle les PCS. Donc, et là, vous ne savez même pas qui retire l'argent. C'est pour ça qu'ils veulent être payés par des coupons. On ne sait pas qui retire l'argent. Alors évidemment, vous, quand vous vous préparez pour donner de l'argent en espèces, de main à la main, avec une reconnaissance de dette assignée en solde de tout compte, ça change la donne. Et là, c'est le premier piège dans lequel je les ai amenés. La première circonstance, elle est là. On va découvrir, de toute façon, qu'ils n'habitent pas à la bonne adresse. Et pourquoi? Ben parce que comme mon ami qui habite Quimper, je lui ai fait suivre, la reconnaissance de dette, mais il y a le deuxième volet, enfin le troisième plutôt, parce que le deuxième c'était celui-là, mais la partie 1 c'était les médicaments et la fête, d'accord, et son anniversaire. Le deuxième c'est la reconnaissance de dette avec en plus le découvert de son compte, mais j'ai pas de preuve qu'elle avait un découvert de compte, donc elle me l'a dit, elle me l'a écrit, mais j'ai pas la preuve. Là, j'ai la preuve de la reconnaissance de dette. Et le troisième volet, c'est son projet d'acheter une boutique pour pouvoir être fleuriste à son compte sur Quimper. Alors là, on va rigoler. Là, ça va être assez exceptionnel parce que ça va cumuler les choses. Vous allez découvrir que elle a menti sur l'adresse qu'elle habite. Donc là, je vais vous montrer le document, on va dire, qui va être attaché à. Ça s'appelle. Avant, peut-être qu'il fallait que je vous montre, avant d'attaquer ça, c'était de vous montrer une autre petite vidéo pour vous montrer, par exemple, que la dame qui était sur la reconnaissance de dette, Brigitte Baron, avec le numéro de téléphone que j'avais, que j'ai utilisé, ou je l'ai utilisé 3 fois. On va découvrir que ce numéro de téléphone-là, il était déjà utilisé dans des escroqueries depuis 2019 ailleurs, avec d'autres noms. Donc, c'est des numéros de téléphone qui sont tournants. Et là, vous allez comprendre que ce genre de numéro de téléphone, il sert qu'à de l'escroquerie. Ils doivent travailler en bande et en réseau. Ils ne sont pas tout seuls. Et je vous le démontrerai parce que j'ai la preuve dans une des vidéos qui travaille en bande organisée. Donc là, ce que je voudrais vous faire, c'est, avant d'amener le troisième sujet, c'est de vous envoyer un petit montage que j'ai fait pour montrer 3 ou 4 commentaires
de gens qui ont eu le même numéro de téléphone, sauf qu'au lieu que ça soit Brigitte Baron qui réponde, c'était un homme. Vous voyez, donc là, vous allez regarder, ça dure pas longtemps, c'est simplement pour que vous ayez des documents factuels avec le numéro de téléphone qui s'affiche, et c'est le même que j'ai utilisé pour appeler la dame Brigitte. Donc, je vous envoie ça, donc un autre fichier vidéo, donc et c'est donc alors, est-ce que ça va s'afficher? Alors, on y va. Est-ce que ça se met? Voilà, donc je rappelle donc là ce que j'ai utilisé. Bon, alors si en fait je m'aperçois que cette vidéo-là elle a aussi une importance parce que au-delà de refuser des espèces, donc le paiement direct par mon ami qui habite Quimper, soit directement à la coiffeuse qui était la bénéficiaire de la reconnaissance de dette, soit par l'intermédiaire de Rosine qui devait lui donner l'argent en espèces qui aurait été donné par mon ami. Donc ça, ce schéma-là, il n'est pas possible, on les a coincés. Mais il y a un deuxième côté pervers qui s'est inscrit. Donc je vous ai fait apparaître dans cette vidéo-là un RIB qui était le RIB de son notaire. Au début, j'avais dit dans la première vidéo que c'était en Russie, mais non, en fait, c'est en Allemagne. J'ai fait une confusion avec une autre procédure. Non, mais, parce que j'ai d'autres dossiers. Mais c'est là, le compte, il était en Allemagne. Alors, il faut qu'on m'explique pourquoi elle qui habite à Quimper, qui est coiffeuse à Quimper, Brigitte Baron, à qui on doit 2500 euros, qui a déjà touché 600 euros par Rosine, pourquoi elle a un notaire en Allemagne. Et là, je refuse de virer l'argent sur ce compte-là. Je dis non, non, il n'est pas du tout question qu'on vire de l'argent sur ce compte-là. Vous me trouvez un autre compte. Et Rosine me dit, ben, demain, je vais récupérer un autre compte par Brigitte. Elle m'a dit qu'elle allait me donner le numéro de compte bancaire de son oncle. Et là, vous allez rigoler. Parce que là, vous allez découvrir ce que c'est que la turpitude de ces gens-là. D'accord? Alors, je peux même vous l'expliquer. Il y aura la petite vidéo en complément après. Mais quand elle va me faire suivre le numéro de compte bancaire de son oncle, le nom apparaît sur le RIB avec l'adresse, le lieu d'habitat et le prénom. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends simplement Google et je regarde si son nom existe, le nom existe, mais je me dis tiens, ça se trouve, il a un Facebook.
Et là, j'ai une chance colossale. Un Facebook apparaît avec son nom, son prénom et la bonne adresse qu'il y a sur le RIB. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je prends Messenger et je lui envoie un message en lui disant, en lui demandant, est-ce que vous avez bien une nièce qui habite à Quimper et à qui vous devez remettre de l'argent si on vous envoie un virement sur votre compte? Et là, la chance me sourit. Dans l'heure qui suit, la personne me répond et il souhaite m'avoir au téléphone. Donc on échange et je vais lui téléphoner, on échange au téléphone et moi je l'appelle. Et là, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que le RIB qui vont me faire suivre, que vous allez voir tout à l'heure, j'ai caché simplement l'adresse en bas, tout en bas, pour pas montrer où il habite, par respect de ce monsieur-là. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce monsieur-là, au niveau du téléphone, va m'expliquer certaines choses. J'ai capté sa conversation, l'échange, et je l'ai fait en montage pour vous prouver que ce que je vous dis, c'est vrai. Donc, c'est pas une invention. Il va m'expliquer que lui, il a été courtisé par une dame, il est tombé amoureux d'une autre femme. D'accord? Donc là, qui s'appelle Olivia, je crois. Donc, faut que je verrai tout à l'heure, parce qu'il y a des fois, je mélange un petit peu les noms, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la mécanique qui se met en place. Et Olivia Mercier, je crois que c'est. Et là, il m'explique qu'il était tombé amoureux, que il lui a déjà envoyé plus de 8 000 € depuis 18 mois. D'accord? Mais comme par hasard, elle a des règles douloureuses, elle a des problèmes de compte bancaire, elle a été escroquée, enfin, elle a eu des. Vous allez voir, il explique ça, mais lui, il a payé. La seule chose que je ne sais pas, c'est s'il a payé parce qu'il était vraiment amoureux ou que parce qu'il était amoureux, elle lui a éventuellement sollicité des photos comme on m'a fait à moi. Parce que moi, pour que vous sachiez, je vais être normalement attaqué pour chantage. Ils vont me faire un chantage, mais moi j'en ai rien à foutre. Et j'ai eu une info très récemment où ils me demandent pour mes photos, si jamais ils font un montage vidéo avec mes photos, ils me demandent 6 000 €. 6 000 €, c'est marrant, hein? Non mais franchement, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'était de démontrer la mécanique qui se mettait en place. Là, ce qui est intéressant, c'est que je découvre que la personne à qui on m'a envoyé le RIB pour payer, qui est le tonton de la Brigitte, c'est le tonton. C'est même pas son tonton. Mais comment il aurait fait si jamais il avait reçu l'argent? Donc, est-ce que l'argent aurait été celui qui allait retourner à l'autre dame, que vous allez voir aussi en photo, qui s'appelle Olivia, qui, elle, lui a déjà pris 8 000 €. Donc là, vous découvrez qu'il y a un lien de bande. Pourquoi ce compte bancaire-là, il est transmis par Rosine, d'accord, en faisant croire que c'est le compte du tonton de celle à qui il doit de l'argent. Est-ce que vous voyez bien la problématique que ça pose? Parce que vous allez voir. Donc ça, c'est le schéma. Maintenant, je reviens sur le troisième volet, qui était le volet du fonds de commerce qu'elle voudrait ouvrir à Quimper avec une somme de 5 000 € dont elle a besoin. Et là, vous allez avoir le bouquet final de ce qu'ils sont capables de faire. Le bouquet final, c'est quoi? C'est vous allez avoir la copie du propriétaire où elle habite, à Quimper, qui lui vend le fonds de commerce, enfin la boutique qui est juste en dessous d'où elle habite, pour un montant de 5 000 €. Donc là, c'est vraiment l'attrape-nigo, c'est pour montrer que si quelqu'un est vraiment amoureux, il va se débrouiller pour lui trouver 5 000 € pour l'aider à acquérir ce lieu. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais même lui demander qu'elle m'envoie des photos du lieu. D'accord? Elle va m'en envoyer 3. Mais vous allez voir la tromperie jusqu'où elle va. La tromperie, elle va jusqu'à qu'à partir du moment où vous avez la lettre du propriétaire, avec l'adresse qui confirme qu'il accepte de vendre pour 5 000 € la boutique qui est au lieu où elle habite,
la chère Rosine Dubois. Et là, vous allez vous apercevoir que ce document, tout est faux. Tout est faux. C'est-à-dire que l'adresse même du propriétaire, parce que comme mon ami à Quimper, je lui ai demandé d'aller faire toutes les photos du lieu d'adresse où habite Rosine, le lieu d'adresse où est le fonds de commerce qui va être acheté 5 000 euros, et l'adresse du propriétaire pour aller vérifier s'ils vont bien 5 000 euros. Et là, vous allez découvrir dans un montage, petit montage vidéo, qui dure 3 ou 4 minutes, comment, le propriétaire n'est même pas connu à l'adresse qu'il donne, puisque c'est même à cette adresse-là une société, une institution de la ville de Quimper, d'accord, qui est là, vous allez voir, j'ai les photos. Donc, et quand on leur demande là-bas, ils connaissent même pas le monsieur, hein. Ils connaissent pas le propriétaire, on donne le nom, le prénom. Il est inconnu au bataillon à cet endroit-là. La deuxième opération, c'est l'adresse de Rosine, puisque la lettre commandée, elle lui a adressé à son adresse, d'accord? Même s'il n'y a pas d'AR pour qu'il prouve qu'il y a une lettre commandée, mais bon, ça c'est encore annexe. Mais là, on va découvrir quoi? On va découvrir que elle habite pas à l'adresse, il n'y a pas de boîte postale à l'adresse, il n'y a pas son nom sur les boîtes, et le syndicat qui gère la copropriété, d'où elle est, ne la connaît pas. Et le pire du pire, bien entendu, c'est qu'il n'y a pas de fonds de commerce juste en dessous d'où elle habite. Et comme je lui avais demandé de m'envoyer des photos du lieu qu'elle voulait acheter, elle m'en a envoyé 3. Et là, vous allez découvrir jusqu'où le mensonge est capable d'aller. Si les gens font ça à distance, ils se font voler. Mais donc moi, qu'est-ce que je fais avec mon ami qui habite à Quimper? Je lui montre les 3 photos. Et lui, en l'espace d'une journée, il me récupère l'adresse, la vraie adresse de cette boutique avec les 3 photos. Et moi, avec lui, on appelle l'agence qui loue cet espace-là, qui est dans Quimper. Et au lieu que ça soit un lieu qui soit vendu 5 000 euros par un faux propriétaire, c'est une agence qui détient ce lieu-là avec une location de l'espace à 600 euros par mois. Et en plus, la valeur immobilière du lieu en cette rue-là, la valeur immobilière, elle est de 70 000 euros. Vous voyez, donc maintenant, ça c'est dit, mais je vais vous montrer du factuel, c'est-à-dire des éléments, des preuves de ce que je dis avec on va dire, alors la fausse vente, ça s'appelle, donc je regarde bien si c'est la bonne vidéo, mais peut-être que je n'ai pas. Alors, donc 2000, il faut que je regarde parce que je ne veux pas faire d'erreur. Parce que j'avais fait donc. Est-ce que je vous avais montré avant Non, je vous montrerai le faux compte bancaire. J'aurais peut-être pu vous le faire avant. J'aurais peut-être dû vous le faire avant de parler de ça. Bon, c'est pas grave, je vais vous mettre l'acte 3, la fausse vente, d'accord? Et puis après, je finirai peut-être avec le complément du RIP que je vous disais tout à l'heure. Là, je vais vous partager déjà la preuve de la fausse vente, d'accord? Et alors, vous êtes prêts à voir la fausse vente? Allez, on est parti. C'est parti. Regardez bien.
Bon, là, vous voyez, hein, donc ça s'appelle constituer des preuves. Donc, constituer des preuves de gens qui utilisent des fausses adresses, qui font des faux documents, qui font des fausses signatures, qui sont des faux propriétaires, qui font des fausses dettes. Bon, alors, il n'y avait même pas besoin d'avoir son compte bancaire pour un découvert. Ils n'auraient pas pu le produire. Mais j'ai obtenu au moins des faux qui montrent que on peut contrer des mensonges et aller vérifier. Alors évidemment, la chance la plus absolue que j'ai eue dans cette affaire-là, c'est que j'ai des amitiés sur Quimper. Et comme j'ai des amitiés un peu partout en France, ces gens-là, ils ont intérêt à faire gaffe. Donc là, alors évidemment, moi, je sais ce qu'ils sont capables de faire, je sais le chantage qu'ils vont essayer de me faire maintenant, d'accord, mais ça ne me gêne pas. Bon, vous allez me voir presque nu, hein, je vous dis, mais c'est pas grave, vous verrez pas tout, tant pis pour vous. Vous verrez peut-être quelque chose d'autre qui est pas à moi, mais c'est pas grave. Donc là, ce que je continue pour finir ce schéma, parce que là, je voudrais vous envoyer la chose que j'ai pas faite tout à l'heure, c'est la complicité du RIB bancaire. Je crois que j'avais fait le RIB 2, donc info et échange. Donc là, je crois que je vous l'avais pas fait ce truc-là. Je vais essayer de voir parce que c'est ce qui explique, on va dire, la complicité que vous imaginez même pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je sais plus si je voulais montrer le deuxième. Non, je crois que je vais vous le repenser. Ça va être celui-là. On va voir. Bon, au pire, ça aura fait doublon, mais je crois pas. Je crois pas que je voulais passer. On va voir. Je le stopperai si jamais. Alors, ça, c'est le compte. Alors là, je vous montre maintenant la partie la plus perverse. Non, non, je voulais pas montrer. C'est le compte du tonton de Brigitte Baron, qui est le faux tonton, celui avec qui j'ai téléphoné, qui m'a envoyé, où là j'ai caché son adresse, d'accord. J'ai laissé son nom et son prénom, mais j'ai caché son adresse. Vous allez voir l'échange que je fais avec lui, d'accord, et comment il a été victime, et la photo de la nana dont lui il est tombé amoureux. Alors je ne sais pas si il a été victime d'un chantage derrière, de photos, donc il faudra que je lui demande. Mais regardez bien, parce que là, comment se fait-il que moi, les gens qui habitent à Quimper, qui me font croire qu'ils habitent à Quimper, comment ils me font croire que c'est le tonton de celle à qui on doit 2500 euros, qui doit recevoir l'argent, d'accord. Et à mon avis, pour payer la nana qui est au bout de la vidéo, qu'en est une autre, mais qui est sûrement complice avec ceux avec qui je suis en train de traiter. Donc je ne sais pas si vous voyez l'intérêt de démontrer que ces gens-là se connaissent entre eux. Allez, regardez ça et vous m'en direz des nouvelles. Puis après, l'épisode numéro 2 devra arriver à sa fin.
Voilà, donc j'ai fini avec une petite note d'humour, hein, parce que les femmes qui sont en difficulté financière, elles demandent souvent d'avoir une petite aide financière pour leur payer des soins médicaux rapides, et c'est souvent les règles qui sont douloureuses. Voilà, donc moi, pour cette affaire, ce deuxième volet qui était important pour vous montrer des preuves, pour vous montrer comment ils font, pour vous montrer jusqu'où ils sont capables d'aller. Je veux que ça serve à des gens. S'il y a des gens qui sont témoins ou qui ont été victimes, le but, c'est de récupérer les photos de ces gens-là, les noms, faire des listings et de les publier. Pourquoi? Parce que il y a un moment donné, on va finir par faire des recoupements. Et si on ne fait pas une alliance des victimes, il y aura encore de la tromperie en permanence. Donc, n'ayez pas peur. Allez, moi, j'ai pris un risque énorme. Vous allez me voir en train de sortir de la salle de bain. Franchement, d'accord? Donc, c'est pas grave. Si ça fait avancer la cause, je suis prêt à me sacrifier. Et j'ai pas peur de ça. Donc, en attendant, pour ce qui est de cette émission-là, je vous remercie de l'écouter, de la partager éventuellement, de me faire des commentaires et de voir si les éléments que j'amène, vous les trouvez probants, assez circonstanciés. Est-ce que vous les trouvez factuels dans la manière de les présenter, puisque je les découpe, mais après je mets la pièce entière qui m'a été transmise. Et puis surtout, est-ce que ça vous donne envie de faire savoir que des complicités comme ça, ce sont des gens qui s'organisent et qui sont dangereux. Là, le bouquet final, c'est comment le compte bancaire qu'on m'a transmis pour donner à un monsieur, d'accord, voilà, pour payer une dame, comment se fait-il qu'il n'a rien à voir et comment il aurait fait s'il avait touché l'argent pour que ça revienne à ceux qui me l'ont demandé. D'accord? Donc ça prouve qu'il y a sûrement une bande organisée. À vous de me trouver des nouveaux noms, à vous de me trouver des nouvelles photos et des nouveaux réseaux. Et à force de les conjuguer, de les dupliquer, de les faire connaître, peut-être que ça finira par, on va dire, ça finira peut-être par faire du bruit, de les gêner et peut-être d'arrêter une partie de ces magouilles-là. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. Celle-là, elle était un peu spéciale. Hein. C'est la deuxième partie de l'escroquerie au sentiment. Je vous dis à bientôt. Merci.